Bonjour, nous sommes le 28 février 2025. 28 février 2025, la météo est bonne en ce jour de 28 février. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bon, tous ceux qui peuvent travailler en extérieur, ils seront contents. Et ceux qui peuvent faire du sport, ben, ils seront contents aussi. Ceux qui peuvent se promener aussi, parce que bon, la journée n'est pas mauvaise pour un 28 février. Elle est bonne. Donc on est toujours en hiver. Je veux dire, l'hiver fait son petit travail, mais elle ne l'a pas fait correctement parce qu'il n'a pas neigé. Et normalement, cette année-ci, il n'a pas fait froid. Donc on est resté dans des conditions printanières malgré l'hiver. Et demain, nous passerons au 1er mars, samedi 1er mars. Alors cette vidéo aussi aura pour objet la représentation d'une équation, la représentation d'une droite donnée par son équation paramétrique. Dans l'espace. Dans l'espace. Alors, ceci, la représentation, je veux dire, d'une droite donnée par son équation paramétrique dans l'espace, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors vous allez me dire, bon, est-ce que c'est une petite révision? Pourquoi pas? Vous allez me dire pourquoi pas, mais c'est parce que je vais introduire une autre droite qui est pas très connue enfin, une autre équation de droite qui n'est pas très connue, bon, de tout le monde. Bon, certains l'ont peut-être déjà aperçu une fois, mais je veux dire, les équations de droite, on en a quand même quelques-unes. Voilà. Alors, la première chose qui apparaît, c'est comment mettre en place les choses pour avoir déjà une équation. Alors, la première équation qu'on va avoir, c'est une équation de type vectoriel, parce ce qu'on a, je vais montrer ce qu'on a. On a du contenant et du contenu. Et à partir de ce contenant-contenu, on s'arrange avec des outils pour essayer d'avoir une équation. Et la première équation qu'on aura, c'est une équation vectorielle. Et après, bon, on peut avoir des équations, voilà, coutumières, des équations paramètres. Enfin, d'abord, après, c'est la paramétrique. En fait, ici, on aura différents types d'équations. Là, on va utiliser des outils vectoriels. Hein. Voilà, des outils vectoriels. Quand je dis outils vectoriels, c'est par rapport à des points. Donc il faudra des points dans l'espace. Alors je vous rappelle que par deux points passe une seule droite. Donc il faut absolument deux points. Il faudra deux points. Parce qu'avec un point, bon, on a une infinité de droites. Une infinité de droites qui passent par ce point. Donc avec des directions différentes. Hein. On aura des directions. Problème, on aura des directions différentes. Si vous mettez un point, voilà, ça ne suffit pas pour décrire une droite. Par un point, on peut avoir différentes droites qui vont passer par ce point. Donc, un point ne suffit pas pour décrire une droite. Il en faut deux. Il faut deux points. Donc, les objets qu'il faut, c'est deux points. Et puis, par deux points, passe une seule droite. Il faut deux points. Bon, alors, les équations, ben, on essaie de travailler avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des points. Et des points, bon, pour décrire une équation avec uniquement des points, c'est embêtant. Avec deux points, vous ne savez pas décrire des équations. Ce qu'il faut, c'est au moins une origine. Il faut décrire ça par rapport à une origine. C'est-à-dire que quelque part, si vous mettez une origine, c'est que vous avez un repère quelque part. Donc vous avez un repère O, bien sûr, si vous êtes dans l'espace, le meilleur repère, c'est OIJK. C'est un repère orthonormé direct. C'est un repère orthonormé direct. Voilà, c'est-à-dire que si vous tournez le vecteur I vers J, J il est là, si vous tournez de I vers J, un tire-bouchon, hein, c'est la règle du tire-bouchon, ben, le tire-bouchon il va monter. C'est-à-dire que vous aurez le cas comme ça. Et ça, c'est un repère orthonormé direct. Et généralement, et bien sûr, l'origine est ici, et c'est ce repère-là, l'origine O, c'est ce repère-là qui est utilisé
la plupart du temps pour décrire des équations. Des équations du plan, des équations dans l'espace, enfin des équations du plan, des équations de points, enfin des coordonnées de points, des composantes vectorielles. Voilà, on a tous des outils à partir de ce repère. Ben, on peut faire une description d'un objet, quel qu'il soit, point, vecteur, droite, etc. On peut en faire sa description dans l'espace. Il est décrit analytiquement par une équation ou par simplement des valeurs. Hein. Si je prends des coordonnées d'un point, ce sont juste des valeurs. On a 3 valeurs, c'est tout, représentées par rapport au vecteur. Alors, les coordonnées, en fait, quelque part, ce sont des composantes de vecteurs. Hein. Voilà, si vous mettez 3, 2, 1, un point P, c'est 3, 2, 1, mais ça, vous aurez compris que on peut y placer un vecteur au P. Voilà, c'est 3, I. Alors, vous pouvez appeler E1, E2, E3, IJK. Voilà, 3I plus 2J plus 1K. Et les coordonnées ne sont rien, tout simplement, ce sont ces composantes uniquement que vous prenez. Voilà, et vous mettez. Voilà. Alors, en composantes, c'est 3, 2, 1. Mais en coordonnées, c'est 3, 2, 1. Voilà. Là, ce sont les composantes. Ça, ce sont les coordonnées. Mais bon, généralement, les gens ils font des amalgames. Hein. Ils commencent à écrire les composantes comme ça. Parce que, bon, ils se mettent pas des règles. Bon, ils écrivent les composantes comme ça. Et les coordonnées, ils écrivent aussi en horizontal. Bon, il faut se mettre des petites règles et dire si c'est des composants, on les écrit verticalement, et si c'est des coordonnées, ou inversement, si c'est des coordonnées, on peut vous établissez une règle pour les bien différencier, coordonnées de composantes. Parce que, voilà, c'est pas la même chose. C'est la même chose dès le moment où vous partez de l'origine. Mais si vous ne partez pas de l'origine, composantes et coordonnées, voilà, elles diffèrent. Voilà, et donc, on a toute une panoplie de... Alors pourquoi je vois ça? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il existe différents types d'équations de droite. Alors, je vais voir... Il existe une équation bon, que tout le monde connaît. Bah, on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va utiliser un repère. Voilà, un repère étant posé, R, un repère orthonormé direct, voilà, d'origine O, et OIJK. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir repérer les objets de l'espace. Parce qu'un espace, bon, c'est un contenant où se trouve un objet, par exemple un point, où se trouve le point dans l'espace, mais il faut une coordonnée. Et la coordonnée est donnée par rapport au repère. Si on veut une droite, elle est donnée par son équation. Donc il faut, voilà, un repère. Donc tout repère va introduire des équations, des valeurs. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a au départ comme objet? On n'a que des points, on a un repère, et on a bien sûr des objets. Le meilleur objet qu'on peut avoir, vous aurez compris que ce sont les vecteurs. Hein. Donc c'est à partir des vecteurs qu'on va décrire la droite. Voilà, on est dans un environnement, un espace où on peut voilà, interpréter, enfin on peut y placer des vecteurs par rapport à un repère. Donc c'est pour ça qu'il y aura une équation de type l'équation de la droite dans le repère peut être une équation paramétrique, c'est-à-dire mettant en œuvre un paramètre que je vais appeler lambda ou k, peu importe. Ensuite, ce paramètre, on peut l'éliminer. Et si vous l'éliminez, on peut avoir une équation, on va dire, coutumière, mais si vous ne l'éliminez pas, vous parlez en termes de composantes, vous avez une équation cartésienne. Une équation, non, ici je me suis trompé, on a l'équation paramétrique. Mais avant celle-là, avant la paramétrique, bien sûr, c'est l'équation vectorielle, parce qu'on va se baser sur des vecteurs. Alors à partir de celle-là, on peut avoir l'équation coutumière. Ou l'équation
d'une droite vue comme intersection de deux plans. Bon, ça, la plupart des gens qui font de la géométrie, je veux dire, dans l'espace, géométrie, parce que tout ça, c'est dans un environnement de type spatial, c'est le contenant. Le contenant, c'est l'espace. C'est l'espace. Bon, l'espace 3D ici. Hein. C'est l'espace 3D. Et, bien sûr, dans ce contenant, il y aura du contenu. Le contenu, ben, c'est les objets qu'on utilise. Les objets qu'on a, mais les objets qu'on utilise. Les outils. Alors les objets, ça peut être des points qui sont dans l'espace, mais les outils, ben, on va transformer ces points, deux points par exemple, en un vecteur, pour établir des équations vectorielles dans un repère, par exemple. Déjà le repère lui-même, il possède des vecteurs, il possède des objets. Mais ce sont des vecteurs unitaires, hein. Attention à ça. IJK sont des vecteurs unitaires. Donc le contenu, ce sont des points, des droites, etc. Ce que vous voulez. Des droites, des plans, peu importe. Peu importe ce que vous avez, on peut mettre toute une panoplie, bien sûr. Alors avant de parler de droite, on parle de vecteur. Le vecteur, généralement, c'est un très bon outil pour établir des équations, etc. etc. L'outil vectoriel, c'est un outil, je veux dire, fabuleux. C'est un outil fabuleux. D'ailleurs, il est utilisé en mécanique, c'est pas pour rien. Parce que c'est un outil qui est utilisé par les mécaniciens parce qu'il aide les mécaniciens dans, voilà, au niveau de la statique, la dynamique, peu importe, je veux dire, l'environnement de physique ou de mécanique, ben, je veux dire, même en physique, je veux dire, les vecteurs, même en électricité, si vous avez des signaux, les signaux, on peut le mettre par des, voilà, des composantes vectorielles. Donc, c'est pas un problème. Donc, les vecteurs, c'est un excellent outil pour, on va dire, idéaliser, je veux dire, des événements, pour idéaliser des événements, pour représenter des événements, pour représenter des faits. Par exemple, un signal, ben, vous pouvez le représenter par des vecteurs. Le vecteur peut, le signifiant et le signifié des vecteurs suffisent pour décrire le signal. Hein. Par exemple, je parle d'un signal, mais en mécanique, si vous avez des équilibres, les vecteurs sont utilisés pour des équilibres, pour étudier l'étude des équilibres, l'étude de la dynamique, etc. On peut faire beaucoup de choses. Les vecteurs, c'est un outil, je vous dis, comme je dis, fabuleux. Oui, ouais, on peut le placer dans différents domaines. Différents domaines. Il n'intervient pas qu'en physique, ni en électricité, ni en mécanique. Il intervient dans d'autres domaines, notamment en construction, et on peut mettre des vecteurs aussi. Alors, en construction, quand on fait des études de force, voilà, des charges, etc., on peut faire intervenir des vecteurs. Donc, ici, là, le contenu dans l'espace, c'est des points. Alors, je n'oublie pas le vecteur, comme je l'ai dit, parce que... Alors, le vecteur, c'est simplement un segment de droite, hein, mais un segment de droite orienté, voilà qui a un sens. Donc, le segment de droite, contrairement à la droite est infinie. Le segment de droite, lui, il est limité, il a une distance finie, le segment, il a une longueur, hein, ce qu'on appelle la longueur du segment, et donc la longueur va donner, va être, on va dire la grandeur, ce sera la grandeur du vecteur. Alors il y a des vecteurs géométriques et des vecteurs non géométriques. Si c'est un vecteur géométrique, c'est une longueur. Si c'est un vecteur non géométrique, mais elle a une autre unité, tout simplement. Alors donc ici, comme je vous dis, ces points vecteurs, alors on peut avoir, grâce au vecteur, on peut construire des droites, et grâce à, voilà, à ces vecteurs, on peut même construire des plans. Donc l'outil vectoriel est l'outil, je veux dire, idéalisé pour, voilà, mener à bien les études spatiales. Les études spatiales. Alors comme je vous dis ici, il y a ce qu'on appelle l'équation vectorielle. Je vais partir de ça. Voilà. L'équation vectorielle. Il y a une équation paramétrique. Il y a l'équation coutumière. Il y a l'équation d'une droite vue comme intersection de deux plans. Mais il y en a une que, bon, les gens ne connaissent pas très bien. En général, pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas souvent. Donc elle est moins, on va dire, moins connue. Elle est moins connue. Bon, les mécaniciens, normalement, certains mécaniciens
qui font de la mécanique, hein, l'étude de la mécanique, bah, normalement, ils ont pu là, au moins l'apercevoir une fois. Alors, justement, je vois cette vidéo-là, c'est pas pour une révision. Quand j'ai dit au départ, ouais, mais je vais voir les représentations d'une droite donnée par son équation paramétrique dans l'espace. J'ai dit, bon, ben, j'ai déjà vu cette vidéo-là, mais c'est pas pour en faire une révision. Maintenant, je vous ai dit, si ça vous tient à cœur en tant que révision, mais vous le voyez en tant que révision, mais c'est pas pour une révision. En fait, c'est pour, à la fin, je ferai une vidéo qui va suivre et voir cette fameuse équation que j'ai dit. C'est l'équation plus, je sais pas comment ce qu'on dit, mais enfin bref, équation. Alors, je crois que c'est l'équation, mais en plus de ça, je sais même pas comment on l'écrit, mais enfin bref, plus clérienne. Je crois que c'est comme ça, mais je me rappelle plus. Enfin bref, c'est maintenant si quelqu'un veut aller voir l'équation plus clérienne de la droite. Bon, c'est celle-là qui est moins connue des gens. Et donc je suis obligé d'aborder voilà, une petite révision si vous voulez, mais en fait c'est pour vous dire tout simplement qu'il existe une autre droite que je verrai dans une autre vidéo. Voilà. Mais je vais quand même revoir un petit peu, je veux dire, l'équation vectorielle, l'équation paramétrique, l'équation coutumière. Comme ça, quand je verrai l'équation je sais pas comment on dit, plus kérienne, voilà, plus kérienne. Je sais pas comment on dit en fait cette droite-là. Bon, ben, à mon avis, je suis dans le bon. Je suis pas sûr de ça, mais de toute façon, ça fait référence aux divisions vectorielles. Voilà, bon, le monsieur là, je sais pas s'il a inventé quelque chose, mais ou il a trouvé quelque chose, mais en tout ça, ça vient tout simplement de la division vectorielle. Voilà, c'est pour ça que bon, si j'attribue un nom, je sais même pas si c'est bon ou pas, ou si c'est lui qui l'a trouvé, ou si c'est pas lui qui l'a trouvé, ou si, je veux dire, j'écris bien, ou si c'est lui, je sais pas, ça sais pas trop, mais en tout cas, j'ai mis quelque chose. Ça demande, je veux dire, à ce que vous puissiez aller voir sur internet de mes dires par rapport à ce nom-là. De toute façon, ça provient de la division vectorielle, tout simplement. C'est l'équation euclidienne de la droite. Voilà, alors, comme je vous ai dit, je ferai un espèce de rappel. Bon, un espèce de rappel, c'est une espèce de révision. Si vous le voyez comme ça, tant mieux. Ça vous permettra de faire une révision sur les équations de droite. Donc il y a l'équation vectorielle, l'équation paramétrique, l'équation coutumière qui est bon, voilà, elle se découle les uns des autres. Hein. Une fois que vous avez trouvé la vectorielle, l'équation paramétrique en ressort, et l'équation coutumière en ressort, et l'équation d'une droite vue comme intersection de deux plans en ressort. Alors, une fois que ça c'est fait, ben, l'équation plus clérienne, ben, elle va faire apparaître une équation, elle va faire apparaître une équation de type vectoriel. Elle va faire apparaître une équation de type vectoriel. Et dès le moment où vous avez la vectorielle, vous avez tout. Vous avez les autres. Alors, l'équation plus kérienne de la droite, je la verrai dans une autre vidéo. Voilà, parce que ça demande une petite, voilà, un petit développement. Et pour éviter, je veux dire, de faire des amalgames avec ceci. De toute façon, je mettrai en lien. C'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Je mettrai en lien. Bon, alors, voyons voir la chose. Pour parler de l'équation vectorielle et avoir les autres, ben, il faut déjà, je vous dis, pour avoir une droite, il faut deux points. Donc, dans l'espace, le contenu, ben, il est basé sur deux points. Deux points, une fois que vous avez deux points dans l'espace, ben, vous pouvez tracer votre droite passant par ces deux points A, B. Donc, moi, je prends un point quelconque de la droite, parce que ici, qu'est-ce que c'est qu'une droite? Tout d'abord, une droite, on l'appelle par une petite lettre minuscule, et généralement, on met trois petits points pour dire que une droite, c'est infini. Alors, on ne sait pas mesurer une droite, je vous le dis tout de suite. Hein. On ne sait pas comment un segment, on sait le mesurer. Voilà, une droite, on ne sait pas mesurer, puisque c'est infini des deux côtés. Et même une demi-droite, si je dessinais une demi-droite, ben, là, c'est infini que d'un seul côté, ben, on ne sait pas mesurer non plus. Des moments où il y a une infinitude, des moments où on a une infinitude, ben, c'est pas une valeur l'infini. Donc on ne sait pas mesurer, c'est pas mesurable. Donc moi, qu'est-ce que je prends? Je prends un point quelconque de la droite, je vais appeler cette droite D, et qui va passer par un point A. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est avoir un point, c'est bien. Avoir deux points, c'est bien. Ce qui est bien aussi là-dessus, c'est d'avoir un vecteur directeur.
que je vais appeler delta. Bon, delta, généralement en mathématiques, on peut l'appeler delta. Ça, c'est un vecteur qui... c'est un vecteur directeur. C'est un vecteur directeur qui donne tout simplement... le sens, on s'en fout. Hein. Voilà, il aurait pu être comme ça, le delta. C'est pas le sens qui compte. Simplement, ce qui compte, même la grandeur du vecteur, on s'en fout. Je veux dire qu'il soit grand, petit ou... Du moment qu'il est parallèle, c'est le principal. La condition pour qu'il soit un vecteur directeur, c'est qu'il soit parallèle à la droite, tout simplement. Alors, à quoi va servir cet objet-là? C'est simplement à donner la direction de la droite. Voilà, ça donne la direction de la droite. Voilà. Alors, à partir de ces éléments-là, je peux faire l'équation de la droite. Donc, vous voyez qu'il y a un vecteur directeur, il y a 2 points. Alors, maintenant, je vais aller un peu plus dans la réalisation de l'équation de la droite. Alors, soit un point donné quelconque, un point M. Attention, c'est point M, un point M de la droite. C'est-à-dire que M appartient au point de la droite. Alors, la droite, qu'est-ce que c'est? C'est une infinitude de points. C'est des points, c'est juste des points. C'est des points qui sont alignés, qui ont même la même direction, qui est la direction delta. Voilà, c'est une direction constante. Et c'est tous des points, une infinitude de points, qui sont l'un à côté de l'autre, qui forment la droite, ce qu'on appelle la droite. Voilà. Soit un point M. Alors, définir un point, c'est difficile. Hein. Ça c'est ce qui est le plus compliqué, c'est définir un point. Une fois qu'on a défini un point, on peut avoir tous les objets. On peut définir un vecteur, on peut définir une droite, etc. Parce que un vecteur, c'est un ensemble de points qui forme un segment. La droite, c'est une infinitude de points avec une direction constante. Idem pour le segment, on peut dire que c'est une partie de droite. C'est une partie de droite. Donc une fois qu'on a défini le point, le restant, pour définir des segments de droite, voilà, etc., c'est plus simple. Mais définir un point, c'est difficile. Hein. Voilà. Soit un point de la droite, donc M, ça veut dire que M appartient à la droite. Voilà. Soit un point de la droite. La droite, je vais l'appeler D. Hein, je vais l'appeler D. Qui passant par le point A. Alors, passant par le point A, ça veut dire que, on va dire que A appartient à la droite, mais la droite passe par A. La droite passe par A, on va dire ça comme ça. La droite passe par A. Donc, vous voyez que je meuble l'espace. Hein. Alors, bien sûr, normalement, je devrais dire même, le contenu existe. Soit un espace en 3D, c'est l'espace 3D, hein, voilà. Parce qu'on peut avoir des espaces d'autres dimensions. Ici, c'est un espace à 3 dimensions. Alors, maintenant, si c'est un espace à plusieurs dimensions, on appellera les vecteurs de base 1, 2, 3, voilà, 4, voilà, 5. Ici, s'il a 5 dimensions, voilà, il y aura 5 vecteurs de base. Il sera formé par 5 vecteurs de base. Mais quand il y en a 3, généralement, on met JK. Quand il y en a 3. Sinon, on peut mettre aussi E1, E2, E3. C'est pour ça que je vous dis, il existe d'autres espaces autres que la 3D. Alors, la 3D, on peut l'apercevoir. Hein. Voilà, ici, j'ai un espace 3D sur GeoGebra. Et alors, on a mis un plan pour bien meubler les choses et entrevoir un faux espace 3D. Parce que c'est un faux espace 3D, ça. On ne sait pas. L'écran, il est 2D. Hein. Donc, c'est pas mettre de la 3D dans la 2D. Donc, ici, ils ont meublé en mettant 3 axes qui sont des tri-rectangles, qui sont vus avec une certaine orientation suivant que je guide. Voilà, la direction, je veux dire, des axes. Je les guide hein, à ma guise. Voilà, avec voilà, le curseur de souris. Donc, on a meublé, on a mis un trièdre. Ah, déjà, on sait se repérer. Et en plus de ça, on a mis un plan de base qui est le plan OXY. Comme ça, on a une certaine vision de la 3D où on peut commencer à mettre des choses. On n'est pas perdu dans du blanc. Si on avait retiré trop ces 3 axes-là, et ce plan-là bleu, le bleu ciel là, on ne sait pas où ce qu'on est. Hein. On sait pas, il faut quand même des petites choses pour entrevoir et pour avoir on va dire comment on appelle ça, du repérage. Alors, qu'est-ce qui peut faire repérage? C'est déjà, l'origine,
les trois axes qui sont ici perpendiculaires les uns des autres, voilà, et en plus de ça, un plan de base. Et là, on peut déjà entrevoir, avoir une certaine vue de la 3D et mettre des points, placer des points, des objets, etc. Donc ça, c'est ici, c'est bien fait. On a un espace 3D. Voilà, dans la 2D, c'est fait, bon, c'est fait d'une certaine façon pour voir de la 3D. En fait, c'est de la 2D. Donc on a soit un espace 3D, donc avec soit un point de la droite D passant par le point A. Vous voyez que je meuble, hein. Je commence à meubler. Voilà. Et alors bien sûr, il faut un vecteur directeur que je vais appeler delta. Mais ici je ne vais pas l'appeler delta, parce que bon, je vais l'appeler. Hein, on a soit un vecteur directeur de la droite D qui est A. Donc ça veut dire que A, il suffit que A soit parallèle à D pour qu'il soit vecteur directeur. Peu importe le sens de A, quelle est la grandeur de A. Du moment qu'il est parallèle. Donc on a un vecteur parallèle à D. Voilà. Et donc, bien sûr, on a un repère. Un repère est posé dans E. Alors, donc on a tous les objets. On a un contenant. On a un contenant qui est l'espace. À partir de cet espace, mais je meuble. Avec des critères qui font que, bon, j'aurai tous les éléments pour établir l'équation d'une droite. Donc j'ai tout meublé. Et donc le contenu, il est en vert. Ça, c'est le contenu. Et ça, ici, ça, c'est le contenant. Voilà, on a tout. On a tout pour travailler grâce à ça. Voilà, on a tout. Donc on a un point M qui appartient à la droite, ou si vous voulez, D passe par M. Alors j'aurais pu dire la même chose de l'autre côté, là-bas au-dessus. J'aurais pu dire D passe par le point M. Donc il passe par A. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? Vous avez vu qu'on a besoin de 2 points. On a besoin du point de 2 points. Et on a besoin d'une direction, qui est un vecteur directeur. Avec ça, ça suffit pour... Voilà, on peut maintenant écrire les équations vectorielles. Donc les équations vectorielles de la droite, c'est la première, équation vectorielle de la droite. Voilà. Donc maintenant, je vais dessiner. Je vais faire du dessin. Si je devais dessiner, voici ma droite, dans l'espace. Hein, je vous rappelle qu'on est dans E. Voilà. Un repère étant posé. Bien sûr, la droite, elle est infinie. Je mets 3 petits points. La droite s'appelle D. Elle va passer par un point M, par un ensemble de points M. Et alors, quelle est la différence entre le point A et le point M? Mais le point M, il est variable. Hein. M, c'est tous les points de la droite. Ici, c'est soit un point M de la droite, mais c'était un point variable ici. C'était un point quelconque, soit un point M. Alors par contre, celui-ci, il est fixe. Le point A, là, il est fixe. Donc j'ai mis un point fixe, et ce point M va représenter tous les autres points de la droite, quels que soient les points de la droite. Ça veut dire que le point M, dans un premier temps, je le mets là, mais en vérité, c'est tous les points de la droite. Hein. Il va donner dans le repère les équations de tous les points de la droite. Alors le point A, par contre, lui, il est fixe. Hein. Ça, c'est un point fixe. Vous prenez un point fixe, n'importe lequel. Par contre, M va décrire tous les points de la droite. Donc on va parcourir tous les points de la droite. Alors comment pourrait-on faire ça? On va écrire par rapport à une origine, que je vais appeler O. Je vais écrire que alors je peux mettre un repère sur la droite. Je peux mettre, enfin, mon origine. Ici, c'est vrai que, bon, j'ai pas besoin d'un repère 3D. J'ai pas besoin de ça, en fait.
bon, j'aurais pu avoir besoin de ça, mais mon repère, bon, je peux prendre comme je veux. Donc, je peux prendre tout simplement un repère. Ce qui va me faciliter la tâche, c'est une origine sur la droite. Sur la droite. Donc, je prends un repère linéaire. Un repère linéaire. Je vais juste prendre un repère linéaire. Donc, je peux écrire que le vecteur OM alors il y a une base, hein, bien sûr. Hein. Il y a un vecteur de base. Voilà, ici je peux l'appeler I. Voilà, vecteur de base I. Alors je rappelle que la norme de I vaut 1. Le O, je l'ai fixé où je veux. Bon, en tout cas, là, je viens de créer le vecteur OM. Oui, donc, vous voyez, j'avais des points. Par ces points, j'ai tracé une droite. Par cette droite, j'ai créé un point O qui est l'origine. Je le mets où je veux sur la droite. C'est un repère linéaire. Donc, en fait, le repère est donné par OI, tout simplement. Il n'y a pas IJK. J'en ai parce qu'il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a pas besoin de IJK pour avoir l'équation de la droite, l'équation vectorielle de la droite. Et OM vaudra, si je veux passer par le point A, je vais créer le vecteur OA. Alors, OA plus AM. Voilà, c'est le vecteur OA plus AM. Alors, OA, je peux l'appeler EA plus AM. AM. Bon, on a bien sûr, ici, il y a un vecteur directeur quelque part. Hein. Ce vecteur, c'est un vecteur parallèle. Je vais le mettre comme ça, par exemple. Hein. Voilà. Il vaut K fois A. M vaut K fois A. K étant le paramètre K appartenant à R. Voilà. On a OM. Eh bien, ici, j'ai l'équation vectorielle de la droite. Alors, le K, il peut varier. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un paramètre, on va dire variable. Hein. Paramètre, en fonction de ce que vous mettez, vous voulez fixer K, vous prenez une valeur qui vous sied, et vous allez trouver un point. Donc vous allez avoir une position de M. C'est un paramètre variable, bien sûr. Hein. Paramètre variable, ça veut dire que c'est variable, mais vous pouvez le fixer à une certaine valeur. Voilà. Et ce paramètre variable, il peut aller de moins l'infini à plus l'infini. C'est normal parce que la droite, le point M, il peut se situer, voilà, par là. Bon, j'ai mis le I dans ce sens-là, donc le plus l'infini, il va par là parce que j'ai mis le I dans ce sens-là. Donc plus l'infini, il est à gauche, et moins l'infini, il sera à la droite. Donc il va varier de moins l'infini à plus l'infini. Donc moins l'infini, ça veut dire que le point M est à droite, de haut, il est à droite. Le point M est par là. Si M est négatif, le point M est à gauche s'il est positif dans ce cas-ci, et le point M vaudra 0 s'il se trouve à l'origine. Donc, le signe, voilà, de la valeur le point M sera négatif. Je parle du point M, hein, attention à ça. Hein. Je parle du point M. Le point M sera négatif s'il est à gauche. Le point M sera... Alors, il n'y a qu'une seule abscisse. Hein, parce que R, j'ai mis O, I. Donc, la valeur, c'est par exemple... on aura une abscisse, juste une abscisse. Le point M vaudra par exemple 3. Alors, s'il est positif, alors 3, ça sera 1, 2, il sera là. Voilà, il suffit de compter 3. 3 fois la base, I une fois, 2 I et 3 I, il est là. Mais quand il sera positif, il sera à gauche.
quand il sera négatif, il sera à droite. Et s'il est nul, ben, il est sur l'origine. Donc la signification du signe, c'est s'il est à gauche de l'origine ou à droite de l'origine. Et s'il est nul, il est sur l'origine. Alors, vous aurez compris qu'ici, à toute valeur de k, correspond un point M. À toute valeur de k correspond un point M, bien sûr, appartenant à la droite. C'est-à-dire un point M de la droite, puisque M, j'ai dit qu'il appartenait à la droite. Par cette équation-là, fixer la valeur de k, c'est fixer un point M sur... En fait, on a fait une bijection entre, voilà, entre des valeurs et un dessin. Des valeurs et des valeurs représentées sur un dessin, c'est ça que je veux dire. Alors, les valeurs représentées sur un dessin, c'est les points du plan. On a fait une bijection entre des valeurs et des points du plan. C'est juste ça qu'on a fait. Le fait d'écrire une écriture, c'est comment peut-on faire, en fait, comment peut-on faire à partir de valeurs, on va mettre des valeurs, hein, on va mettre des valeurs, à partir de ces valeurs, de l'avoir dans une position sur la droite. On va voir une position sur un dessin. Position. Une position sur un dessin. Alors une position, ce n'est pas le fruit uniquement d'un point. Hein. On peut avoir la position d'une droite. La droite, le contenu de la droite dans l'espace peut prendre sa position dans l'espace. La droite est contenue dans l'espace, donc elle prend sa position dans l'espace. Donc dire position, c'est pas forcément un point. Hein. Ça, on peut positionner une droite. Quand vous positionnez voilà, une brique ou un bloc de béton, bah, on positionne, ça veut dire on le met, on le met dans l'espace, on le place d'une certaine façon dans l'espace. C'est ça le positionner. Donc positionner, c'est pas forcément un point. On peut positionner aussi des objets tels que des droites ou autres. Mais ici, bon, on va positionner le fait de mettre une valeur, ben on va positionner sur un dessin. Et donc c'est bien une bijection entre des valeurs et voilà, des points du plan, puisque les positions sur un dessin, ce sont des points du plan. Points du plan ou de l'espace. Hein. Ici, comme si je suis sur la droite dans l'espace, c'est des positions de l'espace. C'est vrai que je suis dans l'espace. Le contenant ici, c'est pas le plan, c'est l'espace. Point de espace. Donc c'est une bijection entre des valeurs et des points de l'espace. Donc je vais réécrire. Hein. Je vais réécrire. Un instant. Donc je vais partir sur OM égale EA fois A. Ou je pourrais même reprendre cette équation. C'est l'équation vectorielle. Et vous voyez bien que AM c'est K fois A. AM AM n'est rien d'autre que K fois A. K appartenant à R, c'est un paramètre réel. Et j'avais posé OA égale EA. À toute valeur de K, comme j'ai dit, je vais créer une bijection entre des valeurs et des points de l'espace. Ben, à toute valeur de K correspond un point M de la droite, tel que AM égale K fois A. AM égale K fois A. Et réciproquement. Si on a AM égale K fois A, à un point correspond une valeur. À une valeur correspond un point. À une valeur K, on a un point, M, mais à une valeur M correspond une valeur de K. Enfin, à une valeur de K correspond un point M, à un point M correspond une valeur de K. C'est réciproque.
Maintenant, je vais faire une simplification. Alors, si je dis voilà, c'est bon, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Et donc OM est l'équation paramétrique de la droite. OM, ça c'est l'équation paramétrique de la droite. Je m'excuse, pas paramétrique, l'équation vectorielle. Vectorielle de... Attention, vectorielle de la droite. Ça, c'est l'équation vectorielle de la droite. Bien qu'un paramètre, hein, mais ça reste du vectoriel. Le paramètre, il est là. Donc, on ne peut pas encore l'appeler équation paramétrique. Donc, c'est l'équation vectorielle de la droite. Bien sûr, quelle droite? De la droite D. Parce que derrière ça se cache la droite D. La droite D pour équation vectorielle OM égale OA plus AM ou OM égale EA plus K fois A. Vous voyez que ici j'ai eu besoin de quoi? D'un repère OI. OI. Un repère OI suffit. Maintenant, je mets des équations cartésiennes, mais là, il me faut un repère OIJK. Petit instant. Alors, les points M tels que OM est égal à OA plus AM. Donc maintenant, je vais mettre un repère O, I, J, K. Alors, le point M, il a pour coordonnées X, Y, Z, c'est tous les points de la droite. Hein. C'est tous les points de la droite. Et on aura donc X, I, plus YJ plus ZK. Alors, le point A, je peux dire que c'est un point de coordonnées connu, fixe. Attention qu'il est A est fixe. Hein. A, il est fixe. Celui-ci, c'est variable, c'est tous les points de la droite. C'est tous les points de la droite qui constituent la droite. C'est X, Y, Z, c'est variable. Ça, c'est variable. Alors là, par contre, lui, il est fixe. A aura pour coordonnées X1, Y1, Z1. Ici, bon, j'ai mis les coordonnées ici, j'ai mis en vertical. Bon, c'est vrai que j'aurais dû mettre en horizontal, mais c'est parce que ici, c'est des coordonnées. Hein. C'est des coordonnées. Voilà, c'est vrai que normalement, coordonnées, je mets en horizontal. Ça, ce sont des coordonnées. Alors, on aura X1, I plus Y1, J plus Z1, K, plus AM. AM, attention que c'est M moins A, X moins X1, I, plus Y moins Y1, J, plus Z moins Z1, K. Oui, attention que c'est K fois A. Au A. Bon, je peux dire ça, comme ça c'est bon. Je rappelle que AM c'est K fois A. AM c'est K fois A.
Donc, quand je dis ça, je veux dire par là que ceci, c'est la composante AX, AY et AZ. Un facteur K près, bien sûr. Hein. À K près. Et si j'égale ceci, c'est juste une projection que je viens de faire. Hein. Donc je viens de faire juste une projection hein, sur O, I, J, K. C'est une projection. Je vais rechercher juste les composantes dans le repère de projection. On va dire des vecteurs sur le repère OIJK. Et comme je viens de dire, on a XI plus YJ plus ZK est égal à X1I plus Y1J plus Z1K plus K fois AX I plus K fois AYJ plus K fois AZK. Et il suffit d'identifier donc je vais avoir X égale X1 plus K AX, ça c'est pour la projection sur I. Y est égal à Y1 plus K fois. Attention que c'est le même K, hein. C'est le même K. Fois Y, projection sur J et Z. Et donc ça c'est l'équation de la droite. D égale Z1 plus K fois AZ. Et ça c'est sur K. Et grâce à ça, bon, on a là des équations données par rapport à des coordonnées. Hein. Alors, on n'a plus de vecteurs ici. Hein. Ça, ce sont des coordonnées. C'est une coordonnée. Ou plutôt c'est plutôt une composante. C'est plutôt une composante, mais il est coordonné aussi. Il est coordonné ici aussi. Ce qui sera coordonné aussi, composante et coordonnée, c'est celui-ci. Et là, c'est une composante. Celui-ci, c'est une composante. Composante donnée par la soustraction de coordonnées. Et bien sûr, ça, c'est le paramètre. Et donc là, on a l'équation paramétrique. Ça, c'est l'équation paramétrique. Donc, vous voyez que je suis passé de l'équation vectorielle à la paramétrique. Donc, maintenant, je vais écrire l'équation paramétrique. L'équation paramétrique, bien sûr, qui va donner tout point de la droite. Le point que vous voulez, quel que soit le point que vous voulez. Donc la droite sera donnée par x, y et z. Et on aura x1, y1, z1, plus, k fois ax,
K fois AY, K fois AZ. Ou AX, AY. Je vous rappelle que A, c'est un vecteur directeur. Hein. C'est un vecteur directeur. Donc il donne la direction de la droite. Hein. Et donc les composants du vecteur directeur, c'est AX, AY et AZ. Donc connaître le vecteur, un vecteur directeur et connaître un point suffit à définir, tous les autres points. Comment? En choisissant un cas bien défini. Vous choisissez un cas défini. Enfin, pour une valeur de cas, vous aurez directement voilà, un point XY donné par XYZ. Et pour avoir autant de points que vous voulez si vous changez le cas. Alors le cas il est le même ici. Hein. C'est le même cas. Si vous mettez 2, c'est 2 partout. Si vous mettez 3, vous mettez 3 partout. Maintenant, je veux voir la troisième équation, qui est l'équation ce qu'on appelle coutumière. En fait, certains l'appellent l'équation paramétrique. L'équation coutumière, ou certains l'appellent paramétrique. Je m'excuse, pas paramétrique, c'est pas ça que je voulais dire. L'équation coutumière, ou l'équation, comment on appelle ça? Cartésienne. La coutumière n'est rien d'autre que pour certains cartésienne. C'est la cartésienne. Alors la cartésienne, il faut partir de la paramétrique. Alors je vais remettre la paramétrique. X égale x1 plus k à x. Y égale y1 plus k à y. Et z égale à z1 plus k à z. Voilà ces trois équations. Et je vais éliminer, il suffit d'éliminer le paramètre pour ne plus voir le paramètre. Et là, vous aurez l'équation coutumière ou cartésienne. C'est-à-dire que vous allez faire tout bonnement x moins x1 sur ax égale k, y moins y1 sur ay égale k, et z moins z1 sur az égale k. Et donc, vous allez égaler les k pour avoir x moins x1 sur ax est égal à y moins y1 sur ay égale à z moins z1 sur az. Et ça, c'est l'équation coutumière, ou si vous voulez, l'équation cartésienne qu'ils appellent cartésienne pour certains. Après, je ferai une remarque sur AX, AY, AZ. Je le ferai par après. Maintenant, on peut voir par l'intersection de deux plans. Hein, donc, celui-ci, je l'ai vu. Équation vectorielle. Équation paramétrique, je l'ai vu. Équation coutumière, je l'ai vu. Et maintenant, je vais faire l'équation vue comme intersection de deux plans. Et puis, je ferai une vidéo qui va donner l'équation keplérienne de la droite. Mais attention que j'ai encore fait une remarque sur les comment on appelle ça, les AX, AY, AZ, par après. Je le ferai après. Bon. Pour voir l'équation d'une droite, ben, c'est vous qui voyez la chose. Hein. Si vous avez l'équation, on va dire paramétrique, x égale x1 plus k fois ax, y est égal à y1 plus k fois ay, et z égale à z1 plus k fois az. Je vous rappelle que KA, c'est AM. Hein. C'est AM, c'est vecteur AM. C'est vecteur AM. Je vais partir de ça.
Alors, x. Je vais écrire que je vais éliminer le paramètre entre ces deux-là. Puis ce que je peux faire, c'est éliminer le paramètre entre ces deux-ci, pour voir l'équation d'un plan. Alors si je le fais entre les deux premiers, donc j'aurai 1, 2 et 3. J'aurai x moins y est égal à x1 moins y1 plus k ax moins ay. Voilà, ça c'est ma première équation de plan. Voilà, mon deuxième équation de plan, c'est y moins z est égal à y1 moins z1. Oui, attention qu'ici c'est moins kax. Non, c'est un plus. C'est moins y1, kax moins ky. Ça c'est bon. Le suivant c'est y1 moins z1. Là j'ai fait 1 moins 2. Et là je fais 2 moins 3. Et là, vous avez l'équation du plan pi 1 et pi 2. Et pi 1 inter pi 2, ça donne l'ensemble des points qui est la droite D. C'est l'ensemble des points qui donne... C'est l'ensemble des points de D. Et maintenant, je vais en revenir sur ma remarque que je voulais dire tout à l'heure. Je vais reprendre l'équation coutumière, ici. C'est juste une remarque ici, hein. Donc je vais faire une remarque. J'avais dit que le vecteur AM valait K fois A. Ouais, mais s'il s'avère que le A est égal à 1, bah on a un vecteur unitaire. Là, on a un vecteur unitaire. Et donc, là, vous aurez compris que le AX, ce sont les cosinus directeurs. Hein. AX, AY, AZ. On aura cos alpha, cos bêta, cos gamma. Si, bien sûr, on a ceci. Si on a voilà, le module de A qui fait 1. Ce sont les cosinus directeurs. Alors, pas confondre les paramètres directeurs. Bon, on a des paramètres directeurs. Les paramètres directeurs, c'est AX, AY, AZ. Ah, ce sont les paramètres directeurs de la droite D, bien sûr. Hein, paramètre directeur de la droite D. Et si A est unitaire, hein, on a un cas particulier, c'est-à-dire que A est unitaire. Hein. Mais ici, on se situe dans l'espace. Attention à ça. On se situe dans l'espace. Donc, c'est par rapport au IJK. Faire attention à ça. C'est vrai qu'ici, je suis retombé dans l'espace. Donc, si A est unitaire, c'est-à-dire que le module vaut 1, tout simplement. Voilà, c'est plus facile de parler comme ça. Ben, à ce moment-là, AX, AY et AZ sont, on va dire, plus particulièrement appelés ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Et qu'est-ce que c'est qu'alpha bêta? Ben, si je mets un repère comme ceci, donc O, I,
J, K. Supposons que la droite passe par l'origine. Je vais mettre comme ceci. Donc ça, c'est la droite D. Et on aura les angles formés par avec X. Donc, je vais mettre uniquement le vecteur directeur, c'est mieux. Je vais mettre uniquement le vecteur directeur. Plutôt que mettre la droite. Là, on a le vecteur directeur A avec le module de A qui est égal à 1. Donc là, en ce moment, vous aurez alpha, c'est l'angle par rapport à l'axe des X. Bêta, c'est l'angle par rapport à l'axe des Y. Et gamma, c'est par rapport à l'axe des Z. Donc c'est en fait, quelque part, ce sont les angles que forme le vecteur A avec les vecteurs de base, IJK. Avec les vecteurs de base, c'est juste les angles. Hein. Les angles formés par le vecteur A avec... voilà. Et là, on appelle ça, bien sûr, des cosinus directeurs. Vous voyez que de paramètres directeurs, on passe à cosinus directeur. Cosinus directeur. Voilà, et là, j'ai un petit peu tout dit sur l'équation de la droite, mais j'avais vu tout ça. Hein. Tout ça, ça a été vu. Vous pouvez voir ça comme une forme de rappel. Mais je revois un petit peu ça. Pourquoi? Parce que c'est pour mettre remettre en place les choses, parce que je vois l'équation plus kérienne, je ne sais pas si on l'appelle comme ça ou peu importe, pour aller voir sur internet. Voilà, mais c'est une équation un petit peu qui est basée sur la division vectorielle. Et donc, vous aurez compris que je vais revoir la division vectorielle, bon, chose que j'avais déjà vue, pour pouvoir écrire l'équation plus kérienne de la droite et donc mettre en relation ces équations de droite, cette division vectorielle pour trouver l'équation plus kérienne de la droite. Et un exemple a déjà été fait. Hein. Un exemple a déjà été fait. Je veux dire que je mettrai en lien. Tout ça, je mettrai en lien, en rapport pour celui qui veut, je veux dire, voilà, jongler avec quelque chose qui voudrait aller voir, ben, il aura les liens, c'est pas un problème. Je vous remercie.